Bonjour et bienvenue sur l'épisode 5 des dossiers pop culture. Moi c'est Madame et derrière la caméra, c'est Amy. Salut. Aujourd'hui, nouveau concept. En plus des films à thème qu'on vous montre déjà ou des courts-métrages, vous aurez droit à des épisodes récurrents. Voici quelques exemples. Focus sur, on parlera de la filmo d'un réalisateur ou d'un acteur particulier. Série en tout genre, où l'on regroupera plusieurs séries partageant un même thème. Original versus remake, où on mettra en opposition les différentes versions d'une même histoire. N'hésitez pas à nous dire un commentaire si le concept vous plaît et si vous avez des envies particulières. Ah oui, votre avis nous intéresse. Et on va commencer tout de suite avec les films tirés d'un des romans de Stephen King, Ça. Original versus remake, c'est tout de suite dans les dossiers pop culture. Ah, les clowns, ces êtres colorés et facétieux, toujours prêts à jouer un bon tour ou à manger des enfants. Chacun sa passion. Le clown fut souvent utilisé comme figure horrifique au cinéma, et ce depuis pas mal d'années. On pourrait vous citer les clowns tueurs venus d'ailleurs, Clown House, le clown de l'horreur, comme Blood, Killjoy, ou plus récemment Dark Clown, ou tout simplement Clown. En même temps, les clowns, c'est super flippant. Sandek, t'as peur des clowns? Oui. T'es coulrophobe. Bah ouais, mais je suis pas la seule. Robert Pattinson, Johnny Depp, Daniel Radcliffe, ils ont tous la peur des clowns. Tu veux un ballon, Amy? Tu veux un ballon? Oh! Ah bah bravo. Désolé, mauvais réflexe. Bref. Ça, ou It en anglais, est un roman de Stephen King sorti en 1986. Énorme succès de vente, l'histoire se déroule sur deux périodes séparées de 27 ans. C'est la lutte de 7 personnages, enfants puis adultes, contre une entité malveillante. Afin d'amadouer les petits-enfants pour ensuite les terroriser et finalement les manger, le monstre revêt l'apparence d'un clown nommé Pennywise. Ou Gripsou en français, une traduction correcte, mais vraiment naze. Ouais, j'avoue, ouais. Le roman a été adapté une première fois en 1990 sous la forme d'un double téléfilm ou mini-série réalisé par Tommy Lee Wallace. Andreas Muschietti en a fait un remake en 1990, mais vous devez sûrement le savoir vu la promo énorme dont a bénéficié le film. Chacune de ces versions ont subi des changements par rapport au roman original. Certaines scènes ont même été totalement supprimées. Par exemple, tout ce qui était lié au sexe. Bah, en même temps, vu que les héros ont 12 ans, ça a foutu un gros bordel au niveau de la censure. Surtout que le roman va parfois très loin à ce niveau. Pas faux, mais il reste quand même pas mal de matière pour pouvoir comparer l'original et son remake. Une différence majeure entre l'original et le remake est l'époque à laquelle se déroule l'histoire. Le roman prend place en 1957-58 et 1984-85. Et à peu de choses près, le téléfilm reprend cette temporalité. Le remake, lui, change radicalement à ce niveau-là, vu qu'il se passe en 88-89 et donc logiquement en 2015-2016. Les deux films sont assez fidèles en termes de décor, mais j'ai une petite préférence pour les années 60. Cette époque était synonyme de liberté et il y a un vrai charme classique dans l'aspect des petits magasins de quartier et des voitures. Par contre, les décors intérieurs de cette première version sentent souvent le studio à plein nez, contrairement au film de 2017. Oui, je suis assez d'accord. Après, on ne peut pas reprocher au réal de choisir une époque correspondant à leur propre génération. Dans l'absolu, un film n'est que la vision d'un réalisateur, comme nous faisons notre propre projection mentale lorsqu'on lit un roman. On peut par contre juger la réalisation en elle-même. Concernant Il est revenu, le constat est assez morne, car mis à part de petites fulgurances, il faut quand même avouer que le découpage est très plan-plan. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est sur un téléfilm que ça empêche d'utiliser un langage cinématographique pertinent à travers des angles de caméra ou des valeurs de plan inspirées. C'est sûr que si on compare avec le premier Evil Dead de Sam Raimi sorti en 83, qui n'a coûté que 350 000 $, c'est le jour et la nuit. Le Ça de 2017 est certes bien foutu, la photo est même très cool, mais c'est pas transcendant non plus. On va dire que le découpage fait le taf sans plus. Résultat ? Un point partout. Concernant les personnages, dans leur version jeune, c'est pas forcément évident de choisir parce que les deux castings sont quand même très bons. J'aurais une petite préférence tout de même pour celui de l'original. Ah oui, et dans la version de 2017, il y a quand même Finn Wolfhard qu'on a déjà vu dans Stranger Things. Oui, mais justement, je trouve que la présence de cet acteur, même s'il est bon, plus le fait de déplacer l'histoire dans les années 80, crée une trop grande comparaison avec cette série. Et du coup, le remake perd un petit peu en originalité. Et les personnages d'Il est revenu sont suffisamment inconnus pour que l'on s'identifie à eux. Va sucer ton père avec ta mode de trou de cul! Un autre souci pour moi dans le remake, c'est Beverly. Dans le livre ou le film original, le personnage évolue dans le bon sens. De la petite fille perdue et battue, elle s'émancipe au contact du groupe et devient plus forte. Elle inflige d'ailleurs à Pennywise des blessures importantes. Dans le remake, elle semble très rebelle au début, mais sa force s'estompe au fil de l'histoire pour ne devenir que le stéréotype de la demoiselle en détresse. C'est quand même dommage. Oui, c'est vrai que c'est un choix assez surprenant. Surtout que les années 80 ont marqué vraiment l'émergence de la working girl, des garçons manqués ou de la femme forte au cinéma. C'est pas juste stigmatisé depuis quelques années. Il suffit de voir, à l'époque, des personnages comme Ripley dans Alien ou
ou Sarah Connor dans Terminator. Il y a aussi un problème avec le personnage de Mike, qui normalement est un peu le sage du groupe, et se retrouve dépossédé de son rôle au profit de Ben, ce qui est un peu dommage. Concernant les personnages dans leur version adulte, le choix devrait être beaucoup plus simple. Pourtant, les adultes du remake, on les a pas encore vus, alors... C'est pas faux, et on parle de James McAvoy pour jouer Bill. Ah oui, ça serait cool, il était bien dans Split, mais du coup, ça va être dur de comparer. Bah oui et non, dans le sens où la version adulte des personnages dans l'original, c'est vraiment très moyen, quoi. C'est pas que les acteurs soient mauvais, mais bon, c'est très loin d'atteindre le niveau tenu par leur version enfantine. Et puis, regardez-moi ces looks de merde, des fringues dégueulasses, des coupes de cheveux à la ramasse. Ok, niveau mode, les années 80, c'était pas top, mais là, on a vraiment l'impression que les costumiers ont fait les fonds de placard. Je pense donc sincèrement que le remake, dans la version adulte des personnages, pourra pas faire pire. Bon, les enfants l'emportent dans l'original, les adultes dans le remake, ça fait encore un point partout? Bah oui. Ouais, mais du coup, on n'est pas rendu pour trouver un vainqueur. Mais bon, ça veut dire qu'il y a du bon et du mauvais dans chaque. T'as parlé des personnages, mais t'as oublié le principal, là. Exact, et je pense qu'il méritait son propre round. Là, c'est pas évident de choisir non plus, parce que chacune dans leur style, les deux versions du clown sont vraiment bonnes. Pour des raisons différentes, d'ailleurs. Oui, le film original a pour lui un argument de poids. L'acteur Tim Curry, le mythique Dr Frankenstein du Rocky Horror Picture Show. C'est un excellent acteur, au faciès terriblement expressif, et on sent qu'il a vraiment kiffé de jouer le clown maléfique qu'est Pennywise. Gamin, je te jure que ça me filait des frissons. Dis-moi, tu comptes balancer du dossier à chaque épisode? Bah, c'est raccord au nom de la chaîne, non? Ok, je vois pas ce que ça a de pop culture, mais je vais chercher des petites choses à montrer de mon côté à ce moment-là. Tim Curry est un excellent Pennywise, et faut avouer que le maquillage est pas mal non plus. Par contre, encore une fois, son look est un peu cheap. Je sais pas ce qu'ils ont merdé sur ce film avec les costumes, mais là on croirait vraiment qu'ils ont envoyé un stagiaire acheter un costume à 15 balles chez Jeffy. Et pour le coup, c'était pas une idée de génie. Subtil. N'est-ce pas? Concernant le Pennywise du remake, Bill Skarsgård offre une très bonne performance, peut-être un petit peu en deçà de celle de Tim Curry, mais ça fonctionne quand même. Et surtout, le design de la créature est vraiment réussi. Ses dents de lapin jaunies, ce strabisme divergent, le dessin que prennent les traits au commissaire de ses lèvres en fonction de ses expressions. Là, on sent qu'il y a vraiment eu du taf. Et même le costume. On est en face d'un clown, mais tout de même vraiment flippant. Et si le Pennywise d'Il est revenu est effrayant, je trouve que celui du remake réussit l'exploit d'être dérangeant. Tiens, prends ça. Prends ça, Georgie. Ok, malgré l'interprétation géniale de Tim Curry, ça sera un point pour le remake. Bravo. Bon là, y a pas photo, le remake défonce complètement l'original. Attends, mais tu vas pas comparer un film des années 80 à un film de 2017. Les techniques ont considérablement évolué en presque 40 ans. Pour pouvoir juger les effets spéciaux d'un film, il faut les comparer à d'autres films de son époque. Prenons Les Dents de la Mer, sorti en 75, soit 15 ans plus tôt. Spielberg a eu tellement de problèmes avec son requin animatronics que le film a failli ne jamais voir le jour. Mais Spielberg a eu l'intelligence de suggérer les attaques de son monstre quand les shootings étaient mauvais. Et le talent nécessaire pour créer une vraie tension en faisant appel à quelque chose de magnifique, la capacité du spectateur à imaginer ce qu'il ne voit pas. C'est sûr que quand on fait le montage d'un film, si on voit que les trucages sont foireux, vaut mieux pas les mettre. Exact, et dans le genre, il y a quand même du lourd. Tim Curry aurait dû rester jusqu'à la fin. Car, préparez-vous à voir les yeux qui saignent, on a droit sur les combats finaux de chaque époque à ça, et putain, même gamin, j'en pleurais de joie ou de tristesse, je sais pas, mais à ça. Ouais, je crois que j'avais oublié ce détail. Normal, le cerveau du cinéphile se protège contre ce genre de trucage merdique. Instinct de survie. Concernant le remake, j'avoue que, sans révolutionner le genre, certains trucages sont très efficaces, voire même carrément classe. Je dis pas que ce film est le plus effrayant que j'ai vu dernièrement, mais certains passages sont vraiment cool. À voir ce qu'ils feront pour la suite, mais si c'est d'un niveau équivalent, alors le remake gagne ce round. On arrive donc à un total de 2 pour les revenus et 4 pour ça. Le remake gagne, ce qui est pas commun. Oui, je voudrais quand même ajouter un petit point bonus à Idée Revenue, parce qu'à l'époque où ce film est sorti, il avait quand même quelque chose d'original. À ce titre, le remake est un petit peu noyé dans le flot des productions horrifiques actuelles, qui se comptent par centaines. Oui, et il faut pas oublier que cet avis n'engage que nous. Chacun choisira son chouchou en fonction de sa propre personnalité. Stephen King a apprécié les deux versions, alors n'hésitez pas à aller voir l'un comme l'autre. Voilà, l'épisode 5 des dossiers pop culture se termine. N'hésitez pas à lâcher un com pour nous dire si vous avez aimé ce nouveau type de critique. À vous abonner et en parler autour de vous, rien de tel que le bouche à oreille et ça nous ferait vraiment plaisir. Et on vous dit à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Salut! Tchou!